Présidentielle 2024, les candidats disqualifiés récusent le président du Conseil constitutionnel, appellent à la reprise du processus électoral, seule option pour les Tchadiens d'avoir des élections libres et transparentes, disent-ils. Après la victoire des Sao, beaucoup de questions s'opposent, notamment la disponibilité des infrastructures. On en parle avec notre invité du journal Nadil Mdeni, journaliste sportif. Bonsoir. Depuis la publication de la liste des candidats aux futures échéances électorales le 24 mars dernier, la colère ne tombe pas. L'ouverture d'une enquête préliminaire ordonnée par le Conseil constitutionnel contre le candidat du GCAP suscite des réactions. Et l'on se demande, est-ce que cette grande institution est en droit de poursuivre judiciairement un candidat à l'élection pour des irrégularités dans son dossier? Des réponses dans ce rendu de Rassomor Jimleila. Tout est parti de cette déclaration. Article 3. Ordonne le dépôt de toutes les pièces relatives à M. Nassour Ibrahim Negui Koursami au parquet d'instance de N'Djamena en vue de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faux usage de faux. Depuis cette sortie du président du Conseil constitutionnel, on crie aux mascarades dans le rang du groupe des concertations des acteurs politiques dont le dossier du candidat. Dr Nassour Koursami a été rejeté pour des irrégularités selon le Conseil constitutionnel. Mais une question se pose. Le Conseil constitutionnel est-il habilité à instruire le procureur de la République à ouvrir une enquête contre un potentiel candidat à la présidentielle? Le Conseil constitutionnel n'est pas habilité à ordonner, mais plutôt à faire cette dénonciation-là. Quand elle découvre dans les dossiers qu'il y a des pièces arguées de faux, elle peut dans un premier temps les écarter du débat, comme les juges ont l'habitude de le faire, et après communiquer ces pièces au parquet d'instance, qui est l'autorité de poursuite, qui peut déclencher une poursuite pénale, s'il estime effectivement qu'il y a une infraction qui est commise. Et s'il estime que l'infraction ou encore les faits ne sont pas avérés ou n'est pas conçu d'infraction, il peut simplement classer ce dossier-là sans suite et puis l'affaire s'arrête là. Le groupe de concertation des acteurs politiques regroupe plusieurs partis de l'opposition farouche au pouvoir de transition. Les 10 candidats dont les dossiers de candidature pour la présidentielle du ciment ont été rejetés par le Conseil constitutionnel ont fait une déclaration conjointe ce 27 mars au siège du parti à l'Ouassad dans le 3e arrondissement. Ils estiment fallacieux les arguments les disqualifiant, récusent le président du Conseil constitutionnel et appellent à la reprise du processus électoral. Je vous propose un extrait dans cet enregistrement de Ndale Paul. Nous, les 10 candidats, récusons le président du Conseil constitutionnel et exigeons que le processus électoral soit repris pour garantir le minimum de crédibilité. La communauté internationale est ici interpellée, elle qui est toujours connue pour sa complaisance vis-à-vis des dossiers touchant les affaires politiques au Tchad. Nous déclarons que la machination orchestrée contre la moitié des candidats et bien d'autres irrégularités en cours ne sont pas de nature à favoriser le climat socio-politique apaisé. Des propos recueillis par Ndale Paul et Abakar Lambert. Autre chose, le projet d'appui aux actions anticipées du nouveau cadre mondial pour la biodiversité Coming Montréal 2022 démarre ce 27 mars à N'Djamena. C'est un projet piloté par le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable qui vise la sauvegarde de la diversité biologique. Plus de détails avec Boya Julia et Abakar Lambert. Ce projet, il faut le préciser, vise à relever 3 grands défis de l'Anthropocène. Il s'agit d'abord de réduire et s'adapter au changement climatique, ensuite protéger la biodiversité et les écosystèmes et enfin assurer un développement juste et équitable pour tous. Porgou Only est le secrétaire général et représentant du ministère en charge de l'environnement, de la pêche et du développement durable. Cette décennie est la dernière chance
offert à l'humanité pour inverser la tendance de la perte de la dégradation de la nature et pour entretenir l'espoir de réaliser l'agenda 2030. Au moins que le gouvernement, les entreprises, les populations ne mettent en œuvre des actions audacieuses pour réduire les pressions immenses exercées sur l'environnement, les progrès de l'homme vers l'atténuation de l'objectif de développement durable ne mèneront nulle part. On perçoit alors les efforts énormes que nous devons déployer pour atteindre la vie en harmonie avec la nature tant souhaitée. Compte tenu de l'importance de ce projet pour la sauvegarde de la biodiversité, l'implication des entreprises, des populations et des autorités s'avère nécessaire. Il faut savoir que la mise en œuvre de ce projet est un effort dirigé par les gouvernements et financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Et pour compléter le pack des informations du jour, je vous propose de suivre l'actualité en bref. Le chef de la diplomatie tchadienne, Mohamed Saleh Fanadif, a reçu ce mercredi 27 mars dans son bureau la délégation britannique conduite par le ministre d'État chargé du développement et de l'Afrique du Royaume-Uni, Andrew Mitchell, en visite de travail au Tchad. Les deux hommes ont échangé sur divers sujets d'intérêt mutuel, tels que le renforcement de la coopération bilatérale, la crise humanitaire à l'est du pays, ainsi que les dernières étapes de la transition en cours au Tchad. Accompagnée d'une délégation, la secrétaire d'État à l'élevage et aux productions animales, Fatime Gotbe, a été reçue ce matin par la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Goddiana. Cette visite intervient dans le cadre d'une mission de supervision de la campagne de vaccination conjointe du bétail contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine dans la ville de N'Djamena. L'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, accompagné de Anne-Sophie Ave, envoyée spéciale pour la diplomatie publique en Afrique, a visité le siège de Tchad Info. Ils ont pu visiter nos installations et se sont entretenus avec l'équipe pour s'enquérir des conditions de travail. Ils ont été émerveillés par le travail accompli tant sur la télévision, la radio que sur le digital. Ils ont tenu à encourager le personnel en saluant son professionnalisme. Mundo, chef-lieu de la province du Logon occidental, accueillera du 1er au 5 mai 2024 la deuxième édition de la semaine culturelle et récréative, selon une annonce faite par les organisateurs. Cette semaine est placée sous le thème « Le défi de l'art pour un Tchad réconcilié ». L'objectif est de rassembler les acteurs culturels autour des sujets de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. En effet, les objectifs spécifiques de l'événement sont ambitieux. Briser les barrières intercommunautaires et religieuses, sensibiliser la jeunesse sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, combattre les violences en milieu scolaire, contribuer à résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, promouvoir l'émancipation des femmes et sensibiliser les jeunes sur les violences basées sur le genre et les maladies sexuellement transmissibles. Le vice-président de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage, Mohamed Adoum Idriss, a fait une communication aux responsables des agences de voyage ce mercredi au sein de la dite institution. Les préparatifs du Hajj 2024 étaient au menu des échanges. Bikoutou Junior. Le mois de Ramadan tire à sa fin et le temps se présente trop court pour le pèlerinage. Cette rencontre entre l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage et les responsables des agences de voyage vise à accélérer le processus de voyage à la Mecque. Cette année, l'État veut libéraliser ces pèlerinages, d'où l'implication de ces agences. Elles étaient 55 à déposer leur dossier et ce sont 31 agences qui sont retenues. Intrigue que le vice-président de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage, Mohamed Adoum Idriss, justifie. Nous avons évalué les agences, il y a 3 catégories. Il y a des agences qui ont plus d'expérience, ils sont élevés. Il y a des agences qui sont moyennes et des agences qui sont faibles, qui n'ont pas encore participé au pèlerinage, mais qui remplissent les conditions énumérées dans notre communiqué. Donc c'est pour vous dire que cette année, c'est le début de la libéralisation. Le gouvernement a voulu libéraliser, mais c'est un processus qui va pas à pas. Nous sommes dans la phase de libéralisation. Cette année, pour faciliter la tâche aux futurs pèlerins, l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage a signé un partenariat avec l'Agence nationale des titres sécurisés qui a mis spécialement à leur disposition des agences pour la délivrance des passeports.
Aussi, un compte spécial est ouvert à Ecobank pour la régularisation du frais de Hajj. Au dernier titre, après les 2 victoires des Sao à Yaoundé et à Port-Louis, c'est l'effervescence totale en Djamena et partout où se trouvent des Tchadiens. Sur ce plateau, l'heure est au décryptage. Nadji Lomdini, bonsoir, vous êtes journaliste sportif à Tchad Info. Bonsoir. Alors la première question qu'on aimerait vous poser, est-ce que les Sao sont qualifiés? Qualifiés, c'est trop dire. Hein. Il ne faut pas dire qualifiés parce que beaucoup sont dans la confusion. En réalité, le Tchad a pris part au tout préliminaire de la CAN Total Energy Maroc 2025. C'est les pays les moins classés qui ont joué cette compétition. Et c'est en sortant de là, avec leurs 2 victoires, qui va les permettre d'entrer dans la phase des poules. C'est en ce moment-là où le Tchad va donc jouer les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Donc c'est en ce moment-là, si le Tchad arrive à faire une bonne performance, à réaliser une belle performance, c'est en ce moment-là où le Tchad va se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Mais pour l'instant, ne parlons pas encore de la qualification. Donc il reste en tout 2 étapes avant la qualification. Il ne reste pas seulement 2 étapes parce que dans la phase des poules, vous allez vous retrouver avec les gros morceaux comme le Cameroun, le Sénégal, le Maroc. Donc souvent, il faut prier pour ne pas tomber dans la poule la plus faible. Mais il n'y a pas de poule faible parce que c'est les grandes nations qui nous attendent. Donc nous, on fait partie des pays les moins classés dans le football mondial. C'est pour ça qu'on nous a regroupés, on a joué entre nous. C'est en ce moment-là qu'on aura le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc de 25. C'est en ce moment-là aussi le Tchad s'est qualifié, on va dire le Tchad s'est qualifié. Donc nous devons faire très très attention. Donc pour l'instant, alors pourquoi le Tchad a joué les 2 matchs à l'extérieur, hors du pays? Effectivement, ça c'est encore un autre problème vraiment primordial pour le Tchad parce que nous n'avons pas des installations sportives de qualité qui répondent aux normes internationales de la FIFA établies par la FIFA. C'est pour ça qu'on peut jouer et cela, n'est-ce pas, donne trop de fil à retordre en ce qui concerne même les dépenses financières, en ce qui concerne les déplacements. Donc ça fait que c'est pas du tout bien pour une image. Quand vous avez, moi, dans mon émission, j'ai relevé un point où les journalistes qui commentaient le match à Yaoundé disaient qu'on joue à domicile alors qu'on n'est pas domicilié au Cameroun. On est allé louer un stade qui coûte énormément au Tchad. Et je pense que ça fait un appel à une prise de conscience. Qui coûte énormément, on parle de combien là? On estime à combien? Énormément, il faut évaluer à plus de 29 millions. Ça, c'est rien que pour location même du stade. Il y a encore le stade même pour les séances d'entraînement qu'on loue. Maintenant, tous les membres de l'organisation au niveau de Yaoundé, je ne pense pas que c'est les Tchadiens encore. C'est des gens qu'on doit encore payer là-bas. Donc, il faudrait qu'on retire un peu, qu'on prenne un peu conscience pour construire des installations sportives qui répondent afin de jouer vraiment chez nous. Et vous allez voir que ça aurait beaucoup plus d'impact dans notre football. Bien évidemment. Et si le calendrier est respecté, le stade de Mondiafa sera livré mi-2025. En attendant, il y a des matchs qui se pointent également à l'horizon. Le temps effectivement. Est-ce que le stade d'Idriss Mamadouya pourrait finir sa réflexion et accueillir les joueurs? Là encore, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne volonté politique. Parce qu'un stade qui a été sanctionné par la FIFA et qui aujourd'hui, pour une réhabilitation où les murs, ce ne sont pas des nouveaux murs qui ont été construits, il fallait juste réhabiliter et qui prend au-delà de 2 ans. Je pense que ça, c'est du mauvais cœur en réalité. Donc, je ne pense pas que si aujourd'hui l'État tchadien décide, parce que quand on parle de l'équipe nationale, on parle de l'affaire de l'État. Donc si l'État tchadien décide aujourd'hui de trouver la solution à ce qu'on joue les autres matchs, surtout la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'on a joué contre le Mali, contre Madagascar, il nous reste la Centrafrique, les Comores et le Ghana. Et il y aura encore la phase de retour avec toutes ces grandes nations de football. Mais alors, est-ce qu'on va continuer si vous totalisez déjà le nombre de matchs où on va aller louer les stades pour jouer? Nous allons nous retrouver à peu près à 2 à 3 milliards. Donc tout se résume au niveau de la volonté la volonté politique de l'État. Nadji Lomdini, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Tchad Info. Merci beaucoup. Et les Sao qui rentreront de Port-Louis en île Maurice dès demain, 28 mars, dans la matinée. C'est ici que se referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.